Attention madridistes, on arrive avec 3 bombes sur notre club adoré. Mais avant, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. On va à la première. Au Real Madrid, il y a des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Et l'une d'elles passe par comprendre quel type de joueur est Trent Alexander-Arnold. Et surtout quel type de joueur il peut devenir habillé en blanc. Parce qu'ici on ne parle pas d'un recrutement quelconque. Ni d'un pari improvisé. Mais d'un footballeur qui a déjà marqué une époque dans l'un des grands clubs d'Europe. Et qui maintenant a décidé d'assumer le plus grand défi possible, triompher au Santiago Bernabéu. Et ça, madridiste, ce n'est pas rien. Depuis l'entourage du joueur, le message est clair. Et ne laisse pas de place aux interprétations intéressées. Trent Alexander-Arnold n'est pas venu au Real Madrid de passage. Il n'est pas arrivé pour tenter sa chance. Ni pour utiliser le club comme vitrine. Il est venu pour rester. Pour rivaliser. Pour gagner des titres. Et pour démontrer qu'il peut être le latéral droit du Real Madrid dans une étape marquée par l'exigence maximale. Et ici il convient de s'arrêter une seconde et de se demander quelque chose en tant que supporter. On pense vraiment qu'un footballeur avec sa trajectoire allait se rendre aux premières? L'adaptation n'a pas été immédiate. Et celui qui attendait des feux d'artifice dès le premier jour ne comprenait peut-être pas totalement le contexte. Le saut du football anglais au football espagnol n'est pas automatique. Et encore moins quand tu passes d'un écosystème très concret comme Liverpool à un club où chaque match est une finale. Et chaque erreur s'amplifie au maximum. À Valdebebas, c'était clair dès le début. C'est pour ça que le club n'a jamais transmis de nervosité. Ni de presse. Ni de doutes internes sur le recrutement. Au niveau footballistique, le corps technique valorise ce que beaucoup de rivaux envient. Et ce que certains n'ont toujours pas voulu voir avec clarté. Alexander-Arnold a une qualité technique différentielle. Une vision de jeu qui n'abonde pas chez les latéraux. Et une capacité à influencer la construction offensive qui colle parfaitement à l'idée de football du Real Madrid. Ce n'est pas un latéral classique qui vit collé à l'aile et se limite à défendre. C'est un footballeur qui interprète le jeu. Qui comprend les temps. Et qui peut être un générateur d'avantages depuis des zones inattendues. Maintenant, il faut aussi le dire sans détour. Parce qu'ici on n'est pas là pour vendre des comptes. Défendre au Real Madrid n'est pas la même chose que défendre dans d'autres contextes. L'exigence tactique. La concentración constante. Et la lecture défensive sont des aspects qui requièrent du temps, du travail et de la patience. Et ici vient le mot-clé de toute cette histoire. Patience. On est disposé en tant que supporter à l'avoir? Ou on va juger un pari de long parcours avec la loupe du résultat immédiat? Le joueur lui-même se sent soutenu. Alexander-Arnold considère que son arrivée au Real Madrid a été une décision stratégique de carrière. Une de celles qui marque un avant et un après. Il sait où il est. Il sait ce qu'on lui exige. Et il n'est pas disposé à abandonner le projet face à la première rumeur intéressée qui arrive d'Angleterre. Parce que des rumeurs, il y en aura toujours. Et plus quand on parle d'un footballeur de ce niveau. Ces dernières semaines, on a parlé, bien sûr, de Manchester City. Le club anglais observe. Sonde. Et apparaît dans toutes les pronostics médiatiques. Mais à Madrid, le message est serein. Il n'y a pas de mouvement formel. Pas de proposition sur la table. Et le plus important, il n'y a aucune volonté de la part du joueur d'écouter des chants de sirène. Manchester City est compétitif, oui. Mais Alexander-Arnold comprend que son présent et son futur immédiat sont au Real Madrid. Et ça, madridiste, ce n'est pas un détail mineur. À Valdebebas, ils interprètent ce bruit comme ce que c'est, marché, pression externe et narration intéressée. Le Real Madrid ne bouge pas par impulsion. Ni par une. Et encore moins quand il s'agit d'une pièce que le club considère stratégique. Parce que ce recrutement ne s'est pas pensé comme un patch. Ni comme une solution d'urgence. Il s'est pensé comme un investissement à moyen et long terme. La compétition interne fait partie de l'ADN du club. Ici, personne n'a le poste assuré par nom, passé ou pris. Alexander-Arnold le sait. Et l'assume avec naturel. Il s'entraîne. Rivalize. Et comprend que chaque minute doit se gagner. Il veut démontrer qu'il peut être latéral titulaire du Real Madrid. Qu'il peut s'adapter aux exigences défensives du football espagnol. Et qu'en même temps il peut maintenir son influence offensive. Et attention. Parce que quand ça colle, on parle d'un footballeur qui peut marquer des différences pendant de nombreuses années. De l'intérieur du vestiaire, on souligne son attitude. Pas de geste de frustration publique. Pas de mauvaise tête. Ni de discours victimiste. Il y a du travail silencieux.
Et amélioration constante. Juste ce qu'on demande à n'importe qui veut triompher habillé en blanc. Et ici vient une autre question inconfortable pour le supporter. N'est-ce pas exactement le type de profil qu'on a toujours défendu au Real Madrid? Le club voit en Alexander-Arnold plus qu'un nom. Il voit expérience internationale. Leadership competitive. Et capacité réelle à décider des matchs depuis le latéral. Quelque chose de plus en plus précieux dans le football moderne. Le contexte du Santiago Bernabéu n'est pas simple. Mais c'est aussi une plateforme unique pour grandir. Ici, chaque titre est une obligation. Et chaque match une preuve de caractère. Et Tran veut être là. Assumer cette pression. Et la transformer en rendement. Aujourd'hui, il n'y a pas de doutes internes. Le message du joueur est ferme. Direct. Et cohérent avec ce qu'il transmet sur le terrain. Il veut continuer au Real Madrid. Veut se consolider. Et veut répondre à la confiance du club. Il ne cherche pas de raccourci. Ni de sortie confortable. Il veut le gagner. Et ça, qu'on aime plus ou moins son style, c'est quelque chose qui a toujours connecté avec l'identité madridiste. Le marché continuera à générer du bruit. Manchester City continuera à apparaître dans les unes. Et certains continueront à demander des décisions drastiques avant le temps. Mais le Real Madrid se maintient tranquille. Il mise sur le talent, sur la patience et sur l'ambition. Parce que souvent, et l'histoire du club le démontre, le temps finit par donner raison à ceux qui savent attendre. Maintenant la balle est aussi dans notre camp en tant que supporter. On a la patience nécessaire pour accompagner ce processus. On fait confiance à un pari pensé pour gagner aujourd'hui, mais surtout pour gagner demain. Je vous lis, madridiste. Parce que ce débat mérite plus qu'une rapide. Parler de Dani Carvajal, c'est parler d'une partie très profonde de l'histoire récente du Real Madrid. Et avant d'entrer dans n'importe quelle analyse froide. Avant même de parler de minutes, décisions techniques ou futurs contractuels. Il y a quelque chose qu'en tant que madridiste, on doit laisser clair dès la première seconde. Gratitude absolue. Gratitude sincere. Sans nuance. Et sans mais. Parce que Carvajal n'est pas un latéral de plus. C'est un symbole d'une ère glorieuse. Un joueur qui a laissé son âme dans chaque mètre du terrain. Et qui a été protagoniste silencieux de beaucoup des plus grandes soirées qu'on a vécues. De la Castilla. Madridist. Compétitif jusqu'à la limite. Dani Carvajal a été pendant des années le latéral droit titulaire de la meilleure équipe du monde. Finale de Ligue des Champions. Clásicos. Eliminatoires impossibles. Match joué avec une jambe. Avec des gênes. Avec douleur. Combien de fois on l'a vu serrer les dents et continuer? Combien de fois son engagement est passé inaperçu parce que ça semblait normal qu'il soit toujours là? C'est précisément une des grandes erreurs que parfois les supporters commettent, normaliser l'extraordinaire. C'est pour ça que ça fait mal de voir la situation actuelle. Ça fait mal parce que ce n'est pas un footballeur quelconque qui vit ce moment. C'est un des capitaines du vestiaire. Une référence morale et compétitive. Dani Carvajal est récemment revenu d'une blessure. Et comme c'est logique, personne n'attendait qu'il revienne et joue 90 minutes tous les 3 jours. Mais ce qu'il attendait, et avec raison, c'était une réintégration progressive. Naturel. En accord avec sa trajectoire. Et avec son poids spécifique dans le club. Et c'est là que commencent les fissures. Parce que la réalité a été très différente. Les décisions techniques ont surpris non seulement l'entourage du joueur, mais aussi bonne partie du vestiaire. Et pourquoi ne pas le dire? Beaucoup de madridistes qui regardent le 11 initial et se demandent ce qui se passe. Voir Fede Valverde agir hors position. Ou un footballeur du filial accumuler des minutes avant le capitaine envoie un message très clair. Un message que Carvajal a reçu haut et clair. Même s'il ne le partage pas. Ici il convient d'être honnête. Et aussi courageux. La colère de Dani Carvajal ne naît pas de nulle part. Ce n'est pas un mouvement ponctuel. Ni une réaction exagérée. C'est la conséquence de semaines accumulant des sensations de méfiance. De se sentir écarté. De ne pas trouver d'explication sportive convaincante à sa situation. Il comprend qu'il vient d'une blessure. Il comprend la compétition. Il comprend même que le club pense au futur. Ce qui coûte à accepter, c'est la sensation d'invisibilité. L'épisode après le match contre Valence a été très révélateur. Les images parlant avec le préparateur physique. Les gestes. Le langage corporel. Là, il n'y avait pas de théâtre. Ni de pasture. Il y avait frustration. Fatigue émotionnelle. Et une question qui flottait dans l'air. Vraiment, je n'ai même pas une opportunité? Dans le vestiaire,
Cette scène n'est pas passée inaperçue. Parce que Carvajal n'est pas conflictuel. Ce n'est pas un joueur problématique. S'il extériorise quelque chose comme ça, c'est parce que le vase est plein. Maintenant, et ici vient la partie qu'en tant que madridiste on doit affronter avec maturité. Le football ne comprend pas les sentimentalismes éternels. Le Real Madrid est le Real Madrid parce qu'il a su fermer des étapes au moment adéquat. Même quand ça faisait mal. Et même si ça sonne dur à dire, le niveau physique de Dani Carvajal n'est plus le même. Le corps ne répond pas pareil. La continuité est plus difficile. Et le rythme qu'exige l'élite, spécialement dans une position aussi exigeante que le latéral, passe facture. Ça n'efface rien de l'antérieur. Ça n'efface pas les titres. Ça n'efface pas les finales. Ça n'efface pas son engagement. Mais ça oblige le club à penser au renouvellement de l'effectif. Et ici je lance une question directe aux madridistes qui écoutent cette vidéo. Ne serait-ce pas plus juste pour Carvajal de sortir avec dignité, avec reconnaissance, avant que de prolonger une situation qui peut finir par user son image et sa relation avec le club? Son contrat se termine à la fin de la saison. Ce détail change tout. À ses 34 ans, Carvajal sent encore qu'il a du football pour rivaliser au maximum niveau. Et sûrement qu'il en a. Ce qu'il ne semble pas disposé à accepter, c'est un rôle résiduel. Presque testimonial. Dans la dernière partie de sa carrière. Et sincèrement, quelqu'un peut le lui reprocher? Vraiment, on lui demanderait à un capitaine de rester en silence en voyant passer les matchs depuis le banc? Le silence du club parle aussi. Il n'y a pas eu de message public de soutien. Il n'y a pas eu de geste clair de reconduction. Les décisions techniques se maintiennent. Et le scénario commence à dessiner une fin qui il y a quelques mois semblait impensable. Et c'est ce qui fait le plus mal. Qu'une étape historique puisse se fermer de manière froide. Sans la chaleur que mérite un footballeur qui a tout donné. D'une vision strictement sportive, peut-être que le moment de mettre Dani Carvajal sur le marché n'est pas une trahison. Mais un acte de cohérence. Lui permettre de sortir. De choisir sa prochaine destination. Et de continuer à rivaliser pendant que le Real Madrid avance dans le renouvellement du latéral droit. Parfois, aimer bien signifie aussi savoir lâcher. Maintenant, il y a une ligne qui ne devrait jamais se traverser, celle de l'oubli. Carvajal mérite un adieu en accord avec son legs. Right respect. Mot clair. Et fermeture digne. Parce que les titres se gagnent avec des buts, oui. Mais aussi avec des footballeurs comme lui. Qui ont compris le bouclier comme une responsabilité quotidienne. Maintenant je vous demande, madridistes, avec le cœur et avec la tête, vous pensez que le moment est arrivé de fermer cette étape? Ou vous pensez qu'il peut encore apporter plus sur le terrain? Comment le club devrait-il gérer une situation aussi délicate? Ce débat n'est pas confortable. Mais il est nécessaire. Et le Real Madrid, comme toujours, devra décider en regardant le futur. Sans oublier son histoire. Dans le football moderne, il y a des moments où un nom commence à se répéter avec insistance. D'abord à voix basse. Après dans des conversations de couloir. Et finalement dans l'agenda des grands clubs. Anne Virgili est déjà dans cette dernière phase. Ce qui a commencé comme un pari discret est devenu l'une des irruptions les plus intéressantes de la saison. Et au Real Madrid, non seulement ils le savent. Mais ils bougent déjà pour ne pas arriver tard à une opération qui sent clairement l'opportunité de marcher. Avec à peine 19 ans, Virgili est passé d'être une promesse avec bonne presse à un footballeur qui conditionne des matchs en première division. Et ça, madridiste, ce n'est pas rien. La croissance a été si rapide qu'elle oblige à prendre des décisions sans trop tarder. Dans ce contexte, le Real Madrid a activé le radar avec force. Avec Florentino Pérez à la tête d'une opération qui colle parfaitement à la politique sportive du club. Jeune talent, marge de croissance et mentalité compétitive. Le passage d'Anne Virgili par la formation du Barcelona est une donnée qu'on ne peut ignorer. Mais qu'il ne faut pas non plus surdimensionner. Là, il s'est formé, oui. Mais c'est à Majorque où il a vraiment explosé. Son mois a été le scénario où l'ailier a perdu la peur. A gagné confiance. Et a démontré que son football ne comprend pas de complexe. Dès ses premiers matchs, il a laissé clair qu'il n'est pas un joueur de touche inoffensive. Mais un footballeur vertical. Audacieux. Et avec capacité naturelle à casser des défenses dans le 1 contre 1. Vitesse. Debordement. Changement de rythme. Et personnalité impropre de son âge. Virgili affronte toujours. Demande le ballon même quand il rate. Et ne se cache pas. Ça en dit beaucoup sur son caractère. Match après match, il maintient une régularité qui n'est pas habituelle chez un footballeur si jeune. Et est devenu une menace constante sur l'aile. À Majorque,
Ils savent qu'ils ont quelque chose de spécial entre les mains. Mais savent aussi que le retenir sera de plus en plus compliqué. C'est ici qu'entre en scène le Real Madrid avec pas ferme. À Valdebebas, ils considèrent qu'Anne Virgili colle comme un gant au profil d'ailier moderne que le club veut pour le présent. Et surtout pour le futur. Un footballeur capable d'ouvrir le terrain, d'attaquer des espaces, de générer des supériorités et d'assumer des responsabilités dans des contextes d'exigence maximale. Et le plus important, avec vraie marge pour grandir entouré des meilleurs. L'intérêt n'est pas improvisé. Florentino Pérez a déjà donné le feu vert pour avancer. Et le club est très proche de mettre une proposition officielle sur la table. Il ne s'agit pas que d'argent, mais de projet. Et ici il y a un facteur clé que le Real Madrid valorise spécialement. L'entourage du joueur voit d'un très bon œil l'option blanche. Le staff d'Anne Virgili comprend que le Santiago Bernabéu offre un contexte unique pour exploiter son potentiel. Avec plan clair et structure qui sait comment accompagner de jeunes talents. Pendant ce temps, d'autres clubs tentent de monter dans le wagon. L'Atlético de Madrid est apparu en scène. Comme il le fait habituellement quand il détecte du talent émerge en Ligue. Simeone valorise son intensité, sa capacité à courir et son sacrifice défensif. Mais soyons clairs, et un peu provocateur. Parce que ça va aussi de ça. Vraiment quelqu'un imagine un footballeur comme Anne Virgili condamné à courir en arrière et à vivre du repli permanent? Vraiment on croit que sa créativité et son culot trouveraient leur meilleure version dans un système où le talent offensif vit généralement corseté? L'Atlético peut offrir des minutes, peut offrir protagonisme immédiat. Mais le Real Madrid offre quelque chose qui pèse plus, plafond compétitif. Ici on ne recrute pas pour survivre. On recrute pour gagner. Et ça, quand tu es jeune et ambitieux, marque la différence. En plus, au Bernabéu, on ne pénalise pas l'audace. On l'exige. Et Virgili, par son profil, semble fait pour ce scénario. Le Barcelona, de son côté, observe depuis la distance avec certaines gênes. Formé à la maison. Maintenant transformé en réalité loin de son environnement. Le débat interne est évident. Le repêcher serait reconnaître qu'on a laissé échapper une pièce précieuse. Le problème est celui de toujours, le temps et la capacité économique. Pendant qu'ils doutent, d'autres agissent. Et le Real Madrid, historiquement, a très bien su profiter de ces indécisions du rival. D'une perspective sportive, l'adaptation d'Anne Virgili au Real Madrid peut se donner dans plusieurs scénarios. À court terme, comme pièce de rotation intelligente. Avec minutes progressives. Sans pression d'être titulaire indiscutable dès le premier jour. À moyen et long terme, comme ailier capable de rivaliser pour un poste avec n'importe qui. Important profondeur. Déséquilibre. Et solutions différentes selon le match. Son profil complète. N'encombre pas. Et c'est clé dans un effectif de maximum niveau. En plus, il y a quelque chose qui ne se mesure pas toujours avec des statistiques. La mentalité. Virgili ne se dégonfle pas. Ne se cache pas. Et ne semble pas intimidé par le contexte. C'est fondamental pour triompher au Real Madrid. Ici, le talent sans caractère ne dure pas. Et lui, jusqu'à maintenant, a démontré avoir les deux. Pour tout ça, mon opinion est claire. Et pas spécialement polémique. Le Real Madrid devrait aller à fond pour Anne Virgili. C'est une opération cohérente. Stratégique. Et alignée avec l'idée de construire une équipe dominante. Pas seulement aujourd'hui, mais pendant la prochaine décennie. Attendre peut coûter cher. Douter peut ouvrir la porte à d'autres. Et le club blanc, quand il détecte une opportunité comme ça, agit généralement. Maintenant la question va pour vous, madridistes. La possible arrivée d'Anne Virgili vous enthousiasme? Vous pensez qu'il collerait mieux dans le présent? Ou c'est un pari clairement de futur? Vous préféreriez le voir grandir au Bernabéu avant que dans les mains de Simeone? Ou perdu dans les doutes du Barcelona? C'est le type de débat qui mérite plus qu'une réponse rapide. Parce que le marché bouge. Mais les décisions importantes se prennent avec vision. Le Real Madrid a déjà commencé à bouger. On verra qui arrive tard cette fois. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Cliquez sur la nouvelle qui est à l'écran pour continuer sur notre club adoré.